Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveaux produits de la boutique Market Veg. Alors, on va commencer par une curiosité, le coconut aminos. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, il s'agit d'un assaisonnement qui peut remplacer les sauces soja pour ceux qui ne souhaitent pas consommer du soja. Alors, c'est pas, évidemment, c'est pas plus local que la sauce soja. Par contre, c'est intéressant. Alors, c'est légèrement sucré. Il faut en tenir compte donc dans vos préparations. Ça ressemblerait un petit peu au goût de la sauce soja qu'on peut parfois trouver dans les restaurants asiatiques. Il y a souvent une sauce salée, une sauce sucrée. Donc ça rappelle un petit peu cette sauce sucrée. Alors comment c'est préparé? Bien en fait tout simplement la sève du cocotier est récoltée. Donc cette sève, elle est naturellement sucrée. C'est avec cette sève également qu'on va faire le sucre de coco ou le nectar de coco. Sauf que pour faire du sucre ou du nectar, le produit, la sève, va être légèrement chauffée pour qu'une partie de l'eau soit évaporée. Dans ce coconut aminos ou cette sauce, cet assaisonnement à base de sève de coco, le produit est laissé intact, c'est-à-dire que la sève est juste récoltée. Donc en fait, la sève elle est récoltée en haut des arbres, à la base des fleurs de coco. Donc voilà, il y a des tubes qui sont mis et puis la sève est ainsi récoltée. Et ensuite, pour faire cette sauce, donc ce coconut aminos, on rajoute, enfin la société en l'occurrence Coconut Secret, rajoute du sel séché à l'air libre. Voilà, donc ça vous donne une sauce vraiment liquide, hein, pas du tout sirupeuse, très, très agréable mais sucrée, donc voilà, ça ne va pas forcément aller avec toutes vos préparations. Légèrement salé, mais voilà, plus sucré je trouve que salé. C'est très agréable, hein. Alors, cela dit, ça n'est pas un produit cru. Cru, en fait, ils ont fait des tests, ils ont essayé de le conserver cru, mais ça se gardait très très mal. Donc ils ont arrêté de le faire cru il y a un petit moment. Donc d'ailleurs c'est pas écrit cru parce que normalement sous la marque il y a écrit raw. Là vous voyez ils ont du sucre de coco qui est cru. Là c'est écrit raw. Là, c'est plus écrit raw, c'est écrit juste the original. Voilà, donc c'est pas cru, mais bon, c'est intéressant. C'est quand même vegan. C'est certifié bio par un organisme américain. C'est sans gluten. Voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant pour assaisonner, pour changer un petit peu des sauces qu'on peut avoir l'habitude de consommer. Euh, Ça reste intéressant au niveau nutritionnel parce que la sève de coco est très riche en acides aminés. Donc elle contient par exemple 2 à 14 fois plus d'acides aminés que le soja. Son pH, on a souvent parlé du pH aussi sur notre blog, donc c'est important de tenir compte de l'acidité ou l'alcalinité des aliments. En l'occurrence, cette sauce a un pH presque neutre. Donc plutôt intéressant. C'est à bas indice glycémique comme tout ce qui est à base de sève de coco. Donc même si ça a un goût sucré, ça n'impacte pas beaucoup le taux de sucre dans le sang. Donc voilà, une curiosité. Dernière chose, ça n'a pas du tout goût de noix de coco. Donc si vous n'aimez pas le goût de la noix de coco, ne vous inquiétez pas. Ça ne vous rappellera absolument pas la noix de coco. En revanche, si vous êtes allergique ou intolérant aux produits à base de coco, bien sûr, évitez ce genre de produit. Même si ça n'a pas le goût, ça reste un produit dérivé du cocotier, de la noix de coco. Donc voilà.
Donc voilà, nouveau produit chez Market Veg. Pour rester dans la même, chez la même marque en fait, donc Coconut Secret, ils se sont spécialisés donc dans les produits à base de coco. Et donc vous trouvez maintenant du sucre de coco cru. Voilà, d'après eux, il est vraiment cru, il a été chauffé à basse température. Alors, à basse température, ça reste à température un peu chaude pour nous, c'est-à-dire une température de journée d'été sous les tropiques. Mais bon, voilà, ça n'a pas été chauffé à forte température, comme c'est le cas de tous les autres sucres, comme le sucre de canne par exemple. Donc, il reste à bas indice glycémique, donc même si effectivement ça reste du sucre et donc à ne pas consommer abondamment, toujours avec beaucoup de modération. Si vous devez ajouter du sucre, le sucre de coco voilà, est intéressant parce qu'il est riche en vitamines, en acides aminés et puis il est à bas indice glycémique quand même. Donc très très intéressant, d'autant plus que donc celui-là il est cru. Donc il est certifié bio également par un organisme américain, donc pas du tout une certification européenne. Il est bien sûr vegan, il n'a pas été raffiné, il a juste été chauffé. Donc c'est le même principe que pour le coconut aminose, c'est-à-dire que d'abord la sève de la noix du cocotier est recueillie et ensuite sève et elle est chauffée à plus ou moins longtemps, de manière à soit avoir donc du nectar, soit de la poudre, comme ce sucre. Ça ressemblerait un petit peu au sucre, le muscovado un petit peu. Donc ça n'a pas du tout goût de noix de coco, hein. C'est comme la sève de coco ou enfin le coconut aminose. Ça n'a pas du tout goût de noix de coco, ça a plutôt goût de caramel au beurre, je trouve moi. Donc c'est vraiment très très bon. Donc voilà, par exemple mon fils qui n'aime pas la noix de coco, eh bien ça lui pose aucun problème de prendre du sucre de coco. Donc voilà, pareil, bas indice glycémique, riche en acides aminés, voilà, donc une très bonne un très bon sucre, voilà, à consommer avec modération quand même toujours. Donc voilà pour ça. Pour rester dans les sucrants, chez Market Veg, nous avons de la caroube en poudre. Alors la caroube, je ne sais pas si vous connaissez. La caroube vient du caroubier, qui est un arbre qui pousse dans les pays méditerranéens et qui, on en trouve beaucoup d'ailleurs. Son goût, donc c'est des gousses, on a fait des articles sur notre blog où justement on voit en photo les gousses de caroubier. Et donc ce sont les gousses qui sont d'une couleur marron rouge qui sont utilisées comme nourriture depuis plus de 5000 ans. Elles sont d'ailleurs appelées pain de Saint-Jean car il semblerait qu'elles aient été consommées par Saint Jean-Baptiste lorsqu'il était dans le désert. Dans ces gousses, vous avez des petites graines extrêmement dures qui servaient en fait de mesure pour les diamants. Et d'ailleurs le mot carat, hein, qui mesure le poids d'un diamant, vient du mot arabe désignant les graines justement de caroube. Et parce qu'en fait toutes les graines de ces gousses ont toutes le même poids. Voilà, donc ça c'est une curiosité de la nature. Donc ces petites graines extrêmement dures ont toutes le même poids et donc ça permettait d'avoir une comment on appelle ça, je trouve pas le mot mais vous voyez ce que je veux dire, pour peser donc les diamants. Voilà, donc un caroubier c'est très très prolifique, ça donne des fruits, pas tout de suite, après 6 à 8 ans, mais par contre ça peut donner jusqu'à 50 kg de gousses par an.
à partir de 20 ans et peut aller jusqu'à une moyenne de 100 à 125 kg de gousses par an au fur et à mesure que l'arbre vieillit. Et donc il peut donner des gousses pendant 100 ans. Donc voilà, c'est vraiment un arbre génial. Donc la caroube, l'intérêt de la caroube. Alors déjà, ça rappelle beaucoup le chocolat. Donc surtout une fois que c'est mélangé dans des préparations. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour les personnes qui ne supportent pas le chocolat parce que le cacao leur donne des migraines. Le cacao c'est riche en théobromine qui est un stimulant très puissant et qui peut donner des migraines. Donc si vous aimez le goût du chocolat et que du coup vous vous sentez frustré parce que vous ne pouvez pas en manger, la caroube est un excellent substitut. L'autre intérêt de la caroube, c'est que justement, elle ne contient pas de stimulants. Donc c'est plutôt à conseiller pour les enfants. Il vaut mieux éviter le cacao pour les enfants, puisque c'est un stimulant. Et puis même pour un adulte, le cacao est à consommer avec modération. Le corps n'est pas fait pour fonctionner tout le temps, tous les jours avec des stimulants, que ce soit alcool, drogue ou cacao, qui est un stimulant puissant, comme le café par exemple. Donc le corps, alors c'est bien, voilà, de temps en temps, ou si vous avez une journée un petit peu difficile, qui va être un petit peu longue, un peu fatigante, vous pouvez prendre du cacao pour vous faire plaisir, mais pas tous les jours. La caroube, elle, par contre, peut être consommée tous les jours, puisque ça n'est pas un excitant du tout. Elle est également très riche en calcium. Donc elle est très très nutritive en fait, donc c'est vraiment intéressant pour les enfants. Elle a un goût très doux, surtout quand elle est crue. Parce qu'honnêtement, moi quand j'ai découvert la caroube, c'était de la caroube torréfiée. En général, c'est comme ça qu'on la trouve dans les magasins bio. Elle est grillée et ça change son goût, comme tous les aliments qui sont cuits ou grillés. Et je trouve pas ça très agréable. Moi, je trouve ça un peu trop fort. Enfin, voilà, j'ai jamais adoré la caroube comme ça. Et puis, j'ai appris à l'aimer. En fait, j'ai découvert qu'elle pouvait être beaucoup plus agréable à manger une fois que je l'ai goûtée crue. Donc j'ai changé, on avait déjà de la caroube crue chez Market Veg, mais le fournisseur ne fait plus de caroube crue, ça devient un petit peu compliqué de trouver de la caroube crue, donc voilà, donc j'ai dû trouver un autre fournisseur. L'intérêt donc de la caroube, comme je vous disais, donc nutritive, elle est riche en vitamine B1 par exemple, autant que l'asperge ou que les fraises. Elle contient autant de niacine que les haricots de Lima, les lentilles ou les pois. Plus de vitamine A que l'aubergine, l'asperge et les betteraves. Elle contient de la vitamine B2, donc du calcium, du magnésium, du potassium, des traces de minéraux, de fer, de manganèse, un peu de protéines, et c'est une très bonne source de fibres. Très intéressant pour le transit, c'est très doux pour les intestins, donc si vous souffrez d'intestins un petit peu fragiles, la caroube peut vous aider à réguler votre transit. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Eh bien, elle est légèrement sucrée, donc elle peut sucrer vos boissons dans un lait végétal, c'est super bon. Elle se marie aussi très très bien avec le chocolat, c'est-à-dire que vous pouvez faire moitié-moitié pour mettre un petit peu moins de chocolat et mettre de la caroube, ça va très très bien ensemble. Donc c'est bien aussi au niveau nutritionnel parce que le chocolat est très riche en magnésium et la caroube en calcium, et les deux du coup s'accordent très très bien aussi à ce niveau-là. Voilà, donc vous la trouvez en 250 grammes et en 1 kg normalement chez Market Veg, en tout cas pour le moment. Donc voilà, essayez, si vous ne connaissez pas la caroube, je vous conseille vraiment de tester. Vous pourrez faire beaucoup de recettes avec, très 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 agréables, et franchement, une fois mélangé, je suis à peu près sûre que personne ne saura que ça n'est pas du chocolat. Donc ça, c'était pour la caroube. Maintenant, je vais vous parler de chocolat parce qu'on a des nouveautés absolument divines chez Market Veg. D'une nouvelle marque, une marque toute jeune, anglaise,
qui donc fait des chocolats crus absolument à tomber. Alors pour Pâques, alors la marque c'est Coco Caravane, et pour Pâques, Coco Caravane a fait des petits œufs en chocolat. Je vais vous montrer ça. Des petits œufs. Alors, je vais vous montrer comme ça parce que hop là, voilà, des petits œufs fourrés au caramel, mais pas du caramel classique, parce que ce caramel là il est fait à partir de sucre de coco, donc à bas indice glycémique, de pâte de noix de cajou, de vanille, un petit peu de sel pour vraiment faire comme le vrai caramel. C'est donc tout est vegan, végétalien, cru, bio. Quand c'est possible, Coco Caravane utilise des ingrédients du commerce, issus du commerce équitable. Donc c'est vraiment, en plus les boîtes sont jolies tout plein. Moi j'adore leur logo et tout. Bref, et c'est super bon. Donc je vais vous montrer, j'ai croqué dedans, hein, je vais vous faire envie. Donc voilà, ils sont coupés en deux. Là, on voit bien. Voilà, c'est fourré. On voit le caramel. Alors, c'est assez fort en chocolat. Enfin fort. C'est du chocolat. C'est du chocolat cru, c'est pas du chocolat au lait. Voilà. C'est... Enfin, moi je dirais que c'est assez sucré pour moi. Franchement, moi c'est sucré exactement comme j'aime. J'aime pas les choses trop sucrées. Mais c'est pas non plus pas sucré du tout. Maintenant, c'est difficile de dire parce qu'on a tous un palais différent. Moi, honnêtement, je trouve que c'est parfaitement dosé en sucre. Donc voilà. Donc vous avez les petits chocolats. J'ai oublié de dire aussi que dans le caramel, il y avait de la crème de coco. C'est super bon. Oui, c'est ça. Crème de coco, sucre de coco, huile de coco, extra vierge, cru, bio, voilà. Le chocolat, lui, basique, hein, c'est du vrai chocolat. Beurre de cacao cru bio, nectar de coco bio, cacao cru en poudre bio, vanille en poudre. Et voilà, c'est tout. Vous n'avez pas d'ingrédients bizarres du style lécithine, dextrose, maltose, enfin des noms bizarres qu'on trouve en général même chez les chocolatiers haut de gamme. Il y a toujours des choses un petit peu bizarres dans les ingrédients. Là, c'est archi naturel et c'est cru. Donc, vous avez les petits œufs, donc qui sont juste voilà pour créer pour Pâques. Donc ça, c'est une petite friandise saisonnière. Et vous avez quelque chose qui n'est pas du tout saisonnier, des barres de chocolat. Alors, il y en a plusieurs. Pour l'instant, chez Market Day, il y en a deux. Voilà. Celles qui m'ont fait le plus de l'œil. Une qui est au caramel et aux dattes. Et une qui est au caramel, aux raisins et aux noisettes. Alors c'est super bon, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc le principe c'est le même, c'est du cacao, le même cacao que pour les petits œufs. À l'intérieur, donc vous avez pour celle aux dattes, donc vous avez à peu près le même caramel, hein, toujours à base de nectar de coco, sucre de coco, crème de coco, pâte de noix de cajou. Et en plus, là, vous avez des dattes, des petits morceaux de dattes, en fait, dedans. Donc, je sais que tout le monde n'aime pas les dattes. C'est pour ça que j'ai choisi aussi cette autre barre qui, elle, donc a le même caramel, mais à la place des dattes, va avoir des petits morceaux de raisin sec et moelleux, hein, quand même. Et par contre, et des noisettes. Alors, par contre, les noisettes ne sont pas crues puisqu'elles ont été grillées. Bon, c'est le seul ingrédient qui n'est pas cru dans cette barre de chocolat. Bon, j'ai quand même voilà, voulu la proposer malgré tout parce que la majorité du produit, on va dire qu'à 80, je sais pas, peut-être 98%, le produit est cru. Et puis c'est tellement bon. Alors, je vous montre comment c'est. Alors, bien sûr, j'en ai déjà mangé un bon morceau. Hein, parce que normalement, voilà, normalement la barre entière, ça fait ça. Voilà, donc là, ça fait 4 morceaux, 4 gros morceaux hein, quand même. Ça fait une très belle barre. Hein.
Bon, et là vous avez, alors je sais pas si on va bien voir, je vais être obligée de manger je crois pour vous montrer l'intérieur. Ouais, je sais pas si on voit bien. On a le caramel, un petit morceau de raisin qu'on voit, caramel qui coule là, et des noisettes. Trop bon. Et l'autre, un petit peu le caramel là. On voit pas bien, pas beau. Normalement, voilà, je sais pas si on voit. Et un caramel qui est super bon. Alors beaucoup de chocolat. Et beaucoup de chocolat et un peu de caramel. Mais c'est super gourmand. Vraiment délicieux. Si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à les découvrir. Très différent des autres chocolats que j'ai pu goûter et que je propose chez Market Veg. Parce qu'il y a des tablettes. Alors c'est pareil dans les tablettes, elles ont toutes un goût, une texture différente. Que ce soit Oro, donc de fabrication française, ou Rohr, qui est avec du sucre de coco, ou Conscious. C'est vraiment toutes des marques qui ont un résultat, qui donnent un résultat différent. La qualité est toujours aussi haut de gamme. Mais le résultat, en fonction voilà, du savoir-faire de chacun ou du goût, est différent. Donc, Coco Caravane, ben voilà, c'est pareil, c'est encore des goûts, des associations différentes. Vraiment, ce fourré au caramel, c'est génial parce que en cru, c'est pas évident de trouver des chocolats fourrés qui rappelleraient un peu des chocolats non crus. Et les nouveautés, c'est pas terminé. Donc vous avez encore deux nouveautés chez Market Veg. Donc j'ai agrandi la gamme des graines à germer. On est des fans de graines germées chez Market Veg et Vegan Bio. Et donc petit à petit, je propose en fonction aussi des disponibilités du producteur, mais je veux vraiment proposer une belle gamme de graines à germer, puisque c'est hyper important. Il faut savoir quand même que les graines à germer sont jusqu'à 100 fois plus riches en enzymes que la plante une fois poussée, c'est-à-dire qu'une graine de carotte par exemple, une graine de carotte germée, est 100 fois plus riche en enzymes que la carotte arrivée à maturité. Donc c'est super intéressant au niveau santé bien sûr, au niveau nutritionnel, et puis c'est surtout à la portée de tout le monde. C'est hyper facile en général de faire des graines germées chez soi. On n'a pas besoin d'avoir un jardin, ni même un balcon. Moi j'ai pas de balcon, j'ai pas de jardin, je suis dans un tout petit appartement et je me fais des graines germées. Il faut juste un tout petit espace, vraiment, vraiment pas grand, un bord d'évier par exemple, ou dans votre baignoire, pourquoi pas, et vous pouvez faire germer facilement des graines. Donc là, j'ai rajouté le fenugrec. Alors l'intérêt du fenugrec, d'abord c'est une des graines les plus faciles à faire germer avec l'alfalfa, pardon. Son autre nom c'est la luzerne d'ailleurs. C'est apparemment c'est la graine la plus vitalisante. Elle est très goûteuse. Elle peut donner enfin, elle a un goût un peu, le fenugrec a un goût un peu piquant, mais la germination en fait disparaître ce goût piquant que certaines personnes n'aiment pas. Donc sous forme de graines germées, c'est très agréable à consommer, vraiment très doux, donc très facile à intégrer dans vos salades par exemple, ou dans des roulés, voilà, très sympa. Et franchement, c'est facile à faire germer, donc très intéressant. Le fenugrec est originaire de la Méditerranée, et elle est connue, enfin c'est une plante qui est connue depuis des millénaires pour ses vertus médicinales, donc vraiment je vous invite à en consommer puisque c'est très facile à faire germer. Si vous voulez en savoir plus sur les germinations, je vous conseille l'excellent livre de Ludmilla de Bardot qui s'appelle Vitalité et graines germées, que vous trouvez d'ailleurs aussi chez Market Veg, et qui propose, qui décrit 65 graines à germer avec les conseils, les astuces pour les faire germer soi-même facilement. Donc parce que certaines graines sont un peu plus délicates, ont besoin de petites astuces.
Et dans ce livre, vous trouvez tout ça. Bon, le fenugrec, pas besoin d'astuces particulières, à part bien rincer, faire attention que ça ne fermente pas. Mais ça, c'est écrit sur le site, dans la fiche détail du produit. Et voilà, ça reste très facile à faire germer. Donc voilà pour les graines germées. Dernier produit. Là, on s'attaque à la cosmétique. Cosmétique crue, bio, vegan. Donc c'est en version de poche, version essai, version, voilà, on l'appelle comme on veut, mais c'est petit flacon de spray éclat du teint à base d'huile de chanvre, d'huile d'argan, de MSM et d'huile essentielle d'agrumes. Donc quand même un super mélange pour la peau. C'est un tonique qui convient absolument à toutes les peaux. Il hydrate. Alors bon, si vous avez une peau évidemment très sèche, l'hiver, je ne vous conseille pas d'utiliser uniquement le tonique. Ça peut être en association avec une crème plus hydratante. Vous en avez plusieurs de la même marque, donc Rogaia chez Market Veg. Mais par contre, l'été, ça peut être très intéressant, parce que souvent, même si on a une peau sèche, l'été, elle est un peu moins sèche. Et puis on peut transpirer, tout ça, donc on a moins besoin de choses grasses, hydratantes, et donc c'est parfait pour, par exemple, pour les gens aussi pressés qui veulent un petit coup d'éclat rapidement, un petit pchit, puisque c'est un spray. Donc ça convient vraiment à toutes les peaux, puisque entre autres il y a du MSM dedans, on a parlé souvent du MSM, qui est du soufre en fait, et dont nous manquons en général. Donc dedans vous avez de l'huile de chanvre, donc très riche en acides gras essentiels oméga 3 et oméga 6, qui aident à revitaliser et à repulper la peau. Donc le chanvre c'est très bien pour ça. L'huile d'argan, excellente pour la peau aussi. De l'eau florale de genévrier, très bonne pour la peau aussi. Donc du MSM, je vous en ai parlé tout de suite, c'est du soufre. De l'eau florale biologique de sauge, excellente aussi pour assainir la peau. Huile essentielle d'orange douce et huile essentielle bio également de citron. Voilà, donc très simple d'utilisation, on secoue, on vaporise sur le visage et sur le cou. Tout simplement 1 à 2 fois par semaine, ça peut largement suffire. Mais bon, vous pouvez, en fonction de votre ressenti, vous pouvez l'utiliser, voilà, hop, pour un petit coup d'éclat sain, avec que des bons produits non testés sur les animaux et de très grande qualité. Voilà. Eh bien, j'ai fait le tour des produits, des nouveaux produits de chez Market Veg. N'hésitez pas à poser des questions par mail ou par téléphone si les fiches produits sur la boutique ne répondent pas à toutes vos questions. À bientôt, au revoir.